montrer comment moi je fais. En fait, à chaque fois quand j'achète mes courses, j'essaie déjà de préparer ça, d'assaisonner ça, parce que je ne vais pas préparer tout aujourd'hui. J'assaisonne ça pour avoir un peu plus de la facilité. La facilité à chaque fois quand je reviens peut-être du boulot, au lieu tout le temps de commencer à faire sortir, nettoyer, laver et tout ça, ça prend plus du temps. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé d'habitude. Maintenant, tout ce que j'achète comme viande, que je trouve que je vais griller ça ou je vais mettre ça au four. Donc, je préfère assaisonner ça à l'avance avant de mettre au congélateur. Donc, là, je vais assaisonner tout ça et je vais mettre dans les sacs à congélation et je vais aller congeler tous mes courses que j'avais achetées. Et maintenant, je vais vous montrer. Là, je vais assaisonner des ailes de poulet. Et après, je vais mettre ça dans le sachet de congélation. Je vais assaisonner des cuisses de poulet. Et une fois que j'ai fini assaisonner, je laisse quelques minutes. Après, je vais mettre ça au congélateur. Et je vais assaisonner la chèvre. Je vais assaisonner tout ce qu'on appelle de côtes de porc. En fait, tous les restes des petites parties de porc et tout ça, c'est vraiment bon. C'est avec des os. Ça, vous pouvez griller ça à la poêle ou bien mettre ça au four. C'est vraiment bon. Et je vais vous montrer. Franchement, pour savoir à préparer, il n'y a pas beaucoup. Pour savoir assaisonner, les épices, ça ne change pas. On s'adapte pour savoir que quand il faut assaisonner la viande de chèvre, vous n'avez pas besoin de tous les épices que je vous présente là devant. Vous avez besoin seulement de Kib Magic que j'ai déjà enlevé, j'ai déjà épluché, enlevé l'emballage. Vous avez de l'épice végétal et un peu de poivre noir. C'est tout. Pour la viande de chèvre, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'épices. En fait. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'épices. Là, je vais vous montrer comment j'assaisonne ça. C'est déjà nettoyé et rincé. Là, je vais seulement assaisonner et mettre ça au congélateur après. C'est pas pour manger aujourd'hui et après. Et une fois que j'ai envie peut-être de manger la chèvre, je fais ça sortir seulement la nuit. Et le lendemain, je prépare. C'est plus simple que ça. Au lieu encore de nettoyer, de faire des machines, des fois on n'a pas envie. Et autant assaisonner à l'avance, pourquoi pas. Et là, j'ai pris 7 Kib Magic. Je vais écraser. En même temps, je mélange. Voilà. Je mélange. Je vais venir ajouter le poivre noir. Voilà. Et un peu d'épices végétales. Voilà, ça ressemble à ça. Voilà, je mélange. Voilà, là j'ai fini les amis à assaisonner la chèvre et je vais mettre ça à côté. Je vais laisser quelques minutes pendant le temps d'assaisonner d'autres aliments. Je vais laver mes mains. Voilà, maintenant je vais assaisonner mes ailes de poulet. Pour assaisonner les ailes de poulet, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de bouillon de poulet. Du bouillon de poulet de chez Aldi. J'ai déjà enlevé ça dans l'emballage original. Je vais justement écraser. Voilà. J'ai pris 3. Épices végétales. Le poulet que j'ai ici, c'est quand même assez beaucoup. Donc je vais mettre aussi beaucoup d'épices. Épices végétales. Et je vais venir mettre l'ail mélangé avec gingembre. Voilà. Poivre noir. Vous voyez, il y a d'autres épices que je répète. L'épice pour le poulet. Marinade poulet de chez Aldi.
Et je vais mélanger tout ça. Je rajoute encore 2 bouillons de kimchi. Allez, je mélange tout ça. Hop là. Allez, ça, je vais mettre ça à côté. Comme ça fait partie de même famille, le poulet, volaille, je vais venir encore mariner mes cuisses de poulet. Comme d'habitude, 3 bouillons de poulet. Kimchi. Vegeta. Ça c'est vraiment de cours hein, les filles. Gingembre mélangé avec carottes, avec l'ail. Et je vais venir rajouter ça. Les zèbres, les oignons et tout ça. Je vais mettre ici aussi dans le lait de poulet. Et après, je vais mélanger. Allez. C'est pour verser le peu sur moi. L'épice de poulet. Voilà, là c'est mieux. Comme nos mamans faisaient là en Afrique. Quand ça nous complique, on arrache. Donc, l'épice de poulet, marinade de poulet pour colorer un peu tout ça. Ouais, ça c'est vrai que j'ai pas peur. Hein. J'ai pas peur de poulet, j'ai pas peur de me salir mes mains et tout. C'est ça la femme. Il ne faut pas avoir peur de tout salir. Il faut vraiment faciliter tout ça, la pénétration de l'épice. Allez. Ça, j'ai fini à mariner. C'est fait. Je mets à côté. Je viens prendre encore les ailes de poulet. J'avais pas mis ça assez parce que c'était un peu bouché. Et voilà, je vais venir encore mélanger et travailler. C'est comme si vous travaillez avec la terre. Voilà. Voilà, maintenant je vais laver mes mains pour venir assaisonner la viande qui reste. Bon. Ça, j'ai fini avec. J'ai pas besoin de ça. C'est fini. Et voilà, ça aussi c'est fini. J'ai plus besoin. C'est fini. Maintenant pour venir mariner cette viande. Les filles, j'ai acheté ça à l'abattoir. J'ai oublié vraiment comment on appelle ça. Vous voyez comment, vous voyez un peu comment c'est. Je vous dis pas, c'est hyper bon. Ça, je vais venir assaisonner ça avec kimchi. J'ai pris 6 kimchi parce qu'il y en a tellement beaucoup. Vegeta. Voilà, j'assaisonne mes viandes aussi avec la vinaigrette. C'est pas uniquement pour faire de la salade et tout. Vous pouvez assaisonner des viandes avec du poulet, de volaille. Voilà. Je vais mettre un peu d'épices de poulet. Ciboulette.
Voilà. Allez, on commence à travailler. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà, je rajoute encore un peu. Voilà les filles. J'ai fini assaisonner la nourriture. Maintenant, je vais mettre le sac de congélation. Maman, elle travaille. Allez. Remarquez ce que vous avez mis dans le sac de congélation, comme ça vous savez ce qui se trouve dedans. Là, vous savez qu'il y a des sacs, il y a des pilons. Puis il y aura là j'ai mis 2 fois 5. Vous divisez en 2. Calcul est déjà fait. 10. J'arrive. Oui, chérie. Voilà. Je vais mettre ça là. La scie. La viande ici, je vais glisser ça aussi. Voilà.
Oui, chérie. Oui, il y a un cadeau. Voilà. J'ai fini. C'est pareil pour les ailes des poulets. Je vais faire à chaque fois 3 sacs comme ça de congélation. À chaque fois, je vais encore marquer, écrire le nom de chaque viande qui se trouve là-dedans. Voilà. Oui. Et voilà. Voilà, ce sont tous les courses du mois que j'ai acheté. Je vous ai montré même comment je prépare, comment j'assaisonne ça avant de mettre au congélateur. Tout ce qui est poisson, viande, quand j'achète les cornichons aussi que je sais que je vais mettre au four, quand j'ai le temps, j'ai toujours le temps d'assaisonner tout et je divise par sac. J'ai mis au congélateur comme ça. Le jour que je m'aurais bien préparé, j'ai pas encore à courir, à nettoyer, à faire, parce qu'il faut savoir que la nourriture africaine, ça prend beaucoup de temps. Depuis 7 h du matin que je suis debout, je suis encore là en train de m'organiser, préparer tout ça. C'est vraiment, c'est vraiment important d'avoir vraiment une bonne organisation comme quand vous êtes des mamans, des jeunes mamans. Vous êtes en couple ou seul ou des jeunes garçons qui vous habitez déjà seul et que vous ne savez pas un peu comment s'organiser. Profitez vraiment, donnez-vous un week-end où vous pouvez faire uniquement des choses pour la maison, préparer, arranger. Aujourd'hui c'est samedi, j'ai pris le temps vraiment de tout mariner, mettre tout au congélateur. Demain ça serait du dimanche. J'aurai aussi le temps de tout préparer, tout ce qui est légumes, pondo, fumbois et un peu de repassage. Le reste de la semaine, ça reste là pour que je profite, je me repose. Le reste du week-end, ça serait pour faire des sorties parce que j'ai pris un week-end du mois où j'ai tout préparé comme légumes, où j'ai tout mariné comme poulet, volaille ou viande et tout. Et j'aurais plus beaucoup de travail à faire ou à courir et tout. C'est vraiment question de facilité pour les gens qui travaillent, des familles qui travaillent. J'espère que cette astuce que je viens de montrer, ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Fallotte Africaine. Ouais, je vous aime bien et à suivre. Bye bye.